Ok. Merci. Oui. Ah, Tranquille. Bien. Nous sommes en compagnie du groupe La Rime Résiste. FX, Julien et Flo, les premiers finalistes des premières Battle Rock de Metz. Première question, comment La Rime Résiste s'est trouvé embarqué dans cette histoire? Ça commence bien déjà. La belle histoire, ouais. Alors l'histoire elle commence un apéro à la fête de Metz. Pendant la semaine d'août de fête de Metz, moi qui étais un peu allumé, Un peu j'ai bouché. croisé Ghislain qui était bien allumé aussi. L'organisateur. Hein. L'organisateur. Salut, Ghislain. D'ailleurs, salut Ghislain. Et il est venu me parler de ces battle music. Et nous, ça fait longtemps qu'on faisait de la musique ensemble. Et on n'avait jamais rien fait de concret. Et moi, il m'a comme tendu une perche. Et moi qui étais bien allumé, je l'ai saisi à 2 mains. Si j'aurais eu 3 mains, je l'aurais saisi à 3 mains, quoi, la perche. Donc du coup, je me suis avancé, j'ai vendu le groupe comme quelque chose de concret, Alors quelque qu'on chose n'avait jamais, d'abouti, alors qu'on n'avait jamais alors qu'on rien n'avait fait. jamais joué une carte. Donc du coup, On faisait de la musique de salon. C'est la seule aventure. Et quand on a fait la première réunion avec Ghislain et toute l'organisation, ben, qu'on a signé le papier, on s'est dit ben, maintenant, il faut y aller. Et voilà comment on s'est retrouvé embarqué dans ce tremplin. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que d'abord, moi, Ghislain est venu me voir quelques temps après, me disant ouais, alors tu vas participer à mon association et tout, faire de la musique. Et moi, j'étais pas du tout au courant parce que lui, il nous a engagés à tous dans cette aventure, mais nous, on le savait pas, nous. Voilà, c'est surtout ça l'important, c'est que lui, il était chaud, mais nous, on le savait pas. Puis j'ai dit bon, bah ok, bah pourquoi pas. Puis bon, on s'est pris par Maintenant la que c'est main. et écrit, puis c'est écrit, hein. Ouais, on ouais. y a été, Ouais. bah yes, là. Puis bon, finalement, ça se passe super bien. Donc, Ouais, du coup, ça nous a surtout permis de mettre en place tout ce qu'on avait qui était un peu flou. C'est devenu quelque chose de concret en fait. Chacune de nos chansons s'est dessinée grâce à l'inscription Grâce à à ce l'association, tremplin. C'est ça. Alors du coup, effectivement, comment il est né ce groupe? Parce que vous vous connaissiez avant, vous étiez des musiciens indépendants chacun de votre côté, vous chantiez chacun de votre côté. Comment tout ça s'est né finalement? pour Flo, Ben, c'est un peu De ça en son fait, côté. c'est-à-dire que eux deux, On se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis toujours. lui et moi. Et moi, je les ai. C'est-à-dire qu'on se connaissait, mais de loin en fait, sans savoir qui vraiment et que faisait l'autre. On avait des amis en commun qui Ouais. ont dit ouais. Dont un de mes frères, Dans en son fait, frère qui a était dit ouais, très ami mon avec frère lui. fait de la musique, toi aussi, il faudrait que vous rencontriez, puis c'est parti comme ça, puis Et oui, on a mais approché de ce suite. qui est encore plus ironique, c'est qu'on s'est pas rencontrés par lui. C'est sur la plage en fait que ça a Un démarré. soir, ouais. Un soir, on s'est retrouvés avec un groupe de collègues. Ils étaient tous les deux avec les guitares et moi avec mes textes, parce que moi j'étais beaucoup plus branché dans l'écriture rap et même j'ai Deux commencé univers complètement différents. complètement différents. C'est-à-dire que moi, ce que j'écrivais n'était pas interprétable comme ça n'importe où en fait. Alors que moi, lui, c'était une guitare classique et des voilà, chants, c'était plus écrit quelque sur chose de des guitares. poétique. Moi, dans c'était la écrit poésie. vachement sur des beats hip-hop et tout ça. Et puis un jour, C'est un défi un peu, on a essayé de. On On s'est s'est dit qu'il retrouvés, faudrait qu'on fasse du rap acoustique. Voilà, l'idée elle était là quoi. Et puis on C'est- s'est ce serait bien on s'est qu'on- retrouvés sur la plage et ils étaient tous les deux en train de jouer, entourés de gens qui étaient avec moi, des gens qui étaient avec eux, donc qui connaissaient leur musique et d'autres qui connaissaient la mienne. Et petit à petit, il a commencé à jouer. Puis moi, j'ai fait un texte sur une de ces instrumentales qui était inutilisée. Et le morceau Poésie urbaine est né à ce soir-là. moment-là, en fait. Et c'est ce qui a C'est la vraiment première tout rencontre. déclenché. Première rencontre, ça fait naître Poésie urbaine. Voilà. Le soir Après, même, c'est pas le comme ça, premier qu'on a enregistré, mais c'est à la rencontre que le morceau est né. vraiment. J'avais déjà l'instrumental à la guitare, il avait le texte, et puis ce soir-là, ça s'est fait. Donc vous avez réussi qu'est-ce que vous avez adapté? C'est le texte à la musique au texte? Mais Ou alors non, la c'est musique, fait je de l'avais façon, déjà, Plus que ça se ça, fait c'est-à-dire naturellement, qu'on quoi. aurait même dit que la musique avait Elle était faite pour ce Ce texte. texte-là, ça devait faire 2 ans et demi qu'il pouvait dormir dans mes textes. Et en général, un texte, je ne le laisse pas dormir pendant 2 ans et demi. Je trouve toujours une mélodie qui s'adapte, ou en général, je l'enregistre sur la mélodie sur laquelle je l'ai écrit. Mais celui-là, il était là et je l'avais écrit sans mélodie. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois d'écrire sans mélodie, juste pour la rime. Et j'ai toujours cherché une mélodie depuis 2 ans. Et quand je l'ai entendu, ça a été comme ça. Et le morceau, il est resté comme il est sorti la première fois. Et Ouais. il est toujours de la même manière. Et- Du coup, on a fait notre petit chemin tous les deux. Bon, comme on dit, on s'amuse à le dire, c'est de la musique de canapé, quoi, tu vois, de la musique de salon. Donc, on fait à part chanter devant nos collègues à l'apéro. Donc voilà, puis quand il y a eu le projet La Rime Résiste pour l'association, là on s'est dit bon, on va faire de la scène, on voulait pas faire quelque chose avec une mélodie préenregistrée. Donc il nous faut un percussionniste, bon, il y a Bouze, Julien, C'est ça. qui fait de la percu et de la guitare aussi. On lui a dit il faut que tu viennes avec nous, et puis lui il était chaud, ça faisait un petit Ah, moment ouais. déjà qu'il était chaud Toujours été. de faire Après, ça. il a donc, toujours été là aussi indirectement, c'est-à-dire que c'était pas de la même manière qu'on a pu commencer à naître dans le groupe Moi FX parce qu'on s'entremêlait dans l'écriture, on s'entremêlait dans la création, dans tout.
Mais Booz a toujours été là dans le sens où quand on avait une prise à faire, que ce soit guitare ou quoi que ce soit, c'était lui qui était à la prise. Et même nombre d'instrus comme sur certains morceaux où la mélodie à 100% vient de lui, quoi. Alors qu'à cette époque-là, il ne faisait même pas partie intégrante du groupe, quoi. C'est comme ça qu'il s'est greffé, quoi. Parce qu'aussi on n'en parle pas souvent, mais à la base on était 4. Il est sur Nîmes, il fait sa vie, il est prof de ping-pong, entraîneur de ping-pong. Ouais, il est entraîneur de ping-pong, donc surtout qu'il est handisport et à l'international, c'est-à-dire qu'il coach la numéro 1 française de ping-pong, donc ça demande un emploi du temps qui est complètement rempli. Entre les voyages et puis les JO, c'est pas forcément en France, donc c'est beaucoup de voyages, beaucoup de ci, beaucoup de mi. Donc tout doucement, il s'est dirigé vers la sortie, quoi. On va dire, tout bien, tout honneur. Guigui, on te salue, Guigui. Vous avez parlé d'emploi du temps, de planning. J'imagine que tous les trois, vous travaillez en dehors de la musique. Alors, on va à un moment donné parler de ce que vous faites en dehors, mais au niveau purement musical, comment vous arrivez à travailler, comment vous arrivez à répéter, comment vous arrivez à produire tout ça, justement en combinant tous les temps des uns et des autres. Ouais, c'est pas évident. On galère. Le plus contraignant, c'est moi par rapport à mes horaires de travail. Donc moi j'ai mon planning et puis je leur dis tel soir on fait ça, on se voit 2 heures, 2-3 heures. Puis voilà, après ce qui se passe c'est que moi déjà, comme on disait de mon côté, j'avais déjà pas mal d'instrus à la guitare, pas mal de textes. Lui, énormément de textes, énormément. Donc souvent ce qui se passe, franchement, la plupart des musiques, c'est je viens avec un riff de guitare et puis lui il pose un morceau qu'il connaissait déjà, quoi. Sauf, ça c'était ça jusqu'à maintenant. Je te signale que quand même toutes celles qui sont nouvelles lors du concours, on les a écrites pour. Voilà, parce que voilà, le vrai défi, il a été qu'on faisait des morceaux de musique qui étaient avec un beatmaker, enfin des trucs sur internet, des mélodies électroniques. Le vrai truc, il a été de tout retranscrire avec une guitare et une percussion. Ça, c'était important pour nous. On voulait vraiment pas quelque chose d'authentique. Voilà, on voulait vraiment pas se classer dans la catégorie rap classique, quoi. On voulait vraiment se démarquer de ça. On veut garder cet esprit rap parce que moi, c'est ma culture musicale. Avant le reggae, même si j'étais dread jusqu'au milieu du dos. Voilà, donc c'est important à savoir. Et donc, il y a par exemple FX, sa culture à lui est rock'n'roll. Donc, voilà. Le vrai but de on voulait des instruments, quoi. C'est faire une musique sur scène et c'est qu'on puisse faire exactement le même morceau le soir sur la plage en faisant un feu et en buvant des binous. Enfin, voilà. L'idée, on veut que ce soit exactement pareil. C'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé avec plus de personnes qui auraient un synthé, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut retranscrire dans la vraie vie, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, l'idée elle est là. Demain tu nous vois sur un banc posé dans Metz, on fait la même musique que sur scène à l'identique. On n'a pas besoin d'énormément de matériel en fait, si tu regardes bien. Donc c'est ça. Voilà. De plus en plus, au fur et à mesure. Après on agit à l'instinct, quoi. Enfin, pour les morceaux souvent, lui et moi on adore écrire. Moi j'adore ce qu'il fait, il adore ce que je fais. Donc il y a un peu un petit défi comme ça. Moi j'ai écrit ça, toi t'as écrit ça. Et puis du coup c'est bien parce que ça nous pousse à donner le maximum de nous-mêmes, quoi. Donc voilà. Lui derrière, faut qu'il y ait la percu. Par contre, tout le boulot c'est pour lui, quoi. Nous on part sur ça et toi tu fais quoi? On le voit, depuis qu'on a commencé depuis tout à l'heure, on n'a pas trop entendu le son de sa voix. C'est à l'image du groupe aussi. C'est-à-dire que lui, sa manière de s'exprimer, elle est derrière ses instruments parce qu'il est beaucoup plus timide que nous. Nous, on est une sorte d'animaux, quoi. On n'a pas trop honte de grand chose. On dit ce qu'on pense d'une manière un peu brutale. On est vraiment brut de coffrage, alors que lui est très timide. Et d'ailleurs, ça se voit là maintenant, quoi. On l'a pas entendu encore. Et puis nous, on lui laisse pas trop la place non plus. Voilà, faut dire ce qui est. C'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi. Elle a buzz. Mais ça se ressent dans sa musique, ça se ressent quand il fait la guitare. Il y a des morceaux où c'est lui qui a composé la mélodie et on ressent son identité parce qu'il amène quelque chose d'un peu plus, je sais pas, peut-être plus touchant, alors que moi je pars dans les trucs un peu plus simplistes. Puis lui c'est plus travaillé, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un. Enfin vas-y, vends-toi. Donc maintenant on va parler un petit peu individuellement des 3 membres du groupe on va commencer par Julien, oui. Pour savoir qu'est-ce que tu fais Julien dans la vie à part la musique concrètement. À part la musique, concrètement menuisier, mon travail, bois, alu, PVC, tout ce qui est fabrication de bois, escalier, enfin tout ce qui touche au bois, quoi, simplement. Et huisserie et en alu, en PVC, voilà. Alors, en parlant de bois, j'ai vu Pano qui est présent dans les concerts. Oui. On m'a dit que c'était toi qui l'avais fait, c'est ça? C'est ça, ouais.
Comment tu as créé ce petit. Comment bijou je l'ai créé? Déjà, on s'est dit, ça serait sympa d'avoir un petit truc à nous sur Un scène. totem. Un totem. Très, un truc On voulait un totem. personnel, quoi. S'approprier un peu, du coup, la scène. La scène. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas une espèce de petit panneau, un petit truc je fais, pourquoi pas. Après, on s'est dit, tiens, on va essayer de le faire un peu à nos couleurs, avec nos trucs à nous, quoi. Donc, vert, jaune, rouge, un peu, avec des reliefs, les lettres qui ressortent, voilà. Et aussi, c'est pas toi qui a construit. Tout le monde ne connaît pas forcément l'instrument. L'instrument, oui, c'est vrai. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ça? C'est espagnol, c'est voilà. Enfin, après, c'est beaucoup dans la salsa, dans les trucs Flamenco. assez cubains aussi, voilà, des trucs comme ça. Ouais. Il y en a quasiment partout du Cajon. On le voit pas, on le sait pas Oui, c'est forcément, vrai. mais il y en a dans Il y en a de plus en styles plus, musicaux. De plus en plus, ouais. Personnellement, moi je le vois partout. C'est un instrument de J'ai rue, l'impression c'est qu'à pas- partir du moment où on a décidé de le prendre, on l'a vu partout, quoi. C'est C'est un un instrument phénomène aussi, de mode, je pense aussi, et de pratique, Oui. comme on vous disait. Souvent, ce qu'on aime faire dans la musique, c'est pouvoir la retranscrire où on veut, quand on veut. Et cet instrument, il est magique Grâce parce au que Cajon, c'est voilà. une Oui, batterie sans micro, enfin C'est sans très rien, facile à sans transporter trépied, de sans rien, partout, quoi. et- Voilà. C'est un instrument de rue, quoi. Ça prend pas de place, C'est ça. Tu vois, C'est- t'as beaucoup d'orchestres de rue, tout ça, des petites compositions musicales ouais. qui utilisent le Cajon parce que justement, t'as pas besoin de D'un tout pataquès, amplificateur, quoi, de d'une quoi que ce batterie, soit. tout ça, c'est quand même quelque chose de lourd, d'imposant. Ah oui, oui. Avec un Cajon, c'est un petit bout de bois, tu le prends, tu le trempes, tu fais ce que tu veux, quoi. Puis t'as le basse aigu, c'est réglé. Ah oui, Passe pas, simple, quoi, je veux efficace, dire. quoi. Y a pas... Ouais, voilà, c'est ça. Puis ça va du beat Qu'on a très léger amélioré, au beat très riche. Ah oui, quoi. oui, C'est- oui. ça va. Que monsieur a amélioré avec des charlets, une casse claire. Ah, ouais. Au bout d'un moment. Et donc, la première fois qu'on t'a vu, finalement, Ouais. pour les batteries rock, c'était avec cet instrument. Oui. Après, on a vu que ça s'est perfectionné. Donc, qu'est-ce qui est un petit peu la palette d'instruments que tu utilises, que tu peux utiliser, toi, Que je en tant que peux musicien? utiliser, moi, dans la musique, j'aime tout de toute façon. Donc, je fais de la basse, de la guitare, du coup de la batterie acoustique, donc aussi du cajon amélioré du coup parce que maintenant j'ai le charlet, la cymbale, caisse claire aussi. Donc voilà. Pour connaître un petit peu l'alchimie de vous trois, c'est de connaître un tout petit peu tes influences musicales. Ouais. Un petit peu ce que tu aimes, ou écouter, et jouer. Jouer, oui. D'accord, ouais. Donc ce que j'aime écouter, moi déjà j'ai commencé par le rap. Quand j'étais enfant déjà, j'avais 2-3 ans et j'étais comme un malade quoi. J'écoutais ça, je dansais partout, c'était n'importe quoi. Et ça, puis ensuite il y a eu le reggae beaucoup, toujours d'ailleurs, le rap aussi. J'ai écouté du rock, du hard rock. Après des groupes plus pop, on va dire Yo Delis, des trucs comme ça. Et aussi du reggae dancehall, c'est-à-dire du reggae rappé, raga, ce mélange-là. Est-ce qu'il y a Voilà. d'autres groupes qui peuvent illustrer ce que je viens de dire, juste pour que ceux qui ne connaissent pas tous ces styles musicaux puissent te raccorder les noms à des dans ce styles? style-là, oui, il y a Big Ranks, il y a qui encore Alba Rosie, plus reggae, mais des fois un peu plus, Denzel. un peu plus rap, ouais, voilà. La Rime Résiste, c'est aussi une sorte de famille, une famille, mais je crois que dans les trois, il y en a deux qui sont plus familiers que d'autres. C'est ça. Alors, C'est pas faux, ouais. qui ça pourrait bien être? Ah, Je sais pas. C'était fixe, c'est ça? C'est Quel nous est deux. le rapport de famille que vous avez tous les deux? Eh ben, c'est mon beau-frère. Ouais, On est beau-frères. on est beaux-frères. Voilà, je suis marié avec sa sœur. C'est pas Voilà. joli, mais bon. Marié, 2 enfants. Ça se fait pas, mais je l'ai fait. Et il est très content. Ouais, ça se voit. Alors on parlera justement un petit peu de... Parce que ça va pas être facile pour l'environnement, l'entourage de vous trois, d'être impliqués comme vous pouvez l'être maintenant dans la musique. Donc surtout à vous deux qui avez une sœur ou une femme commune, comment ça se passe avec votre entourage, à tous les deux? Ça se passe bien. Enfin, Bah, franchement, on n'en ouais, parle ouais, pas enfin, trop après- avec. Le seul truc où ça pourrait bloquer à la limite, qui les gêne peut-être un peu, Les c'est horaires. quand on fait les répètes, voilà. C'est une question d'horaire. Après, pour ma part, voilà, moi, je viens d'avoir mon second enfant qui a 2 mois, mon fils, que j'embrasse, je l'aime, voilà. Et ouais, c'est une question d'horaire, quoi, parce que ma femme est à la maison avec mes 2 enfants et c'est vrai que c'est pas évident. Après, elle sait très bien que moi, j'ai toujours dit que moi, j'adorais la musique, que je fais. Donc bon, elle me laisse forcément prendre mon envol, on va dire. Enfin, c'est son rôle aussi. C'est respectueux de sa part aussi. Bien sûr. Mais elle est là pour ça, elle est là pour me soutenir. Et puis,
même si c'est pas facile tout le temps, parce que c'est vrai que ça engage certains sacrifices. Le temps que je passe à répéter avec le groupe, c'est pas du temps c'est du temps en moins avec elle, avec mes enfants, voilà. Après, quand on est réunis tous ensemble en famille, on parle pas trop de. C'est pas un sujet forcément. Et elle respecte, c'est peut-être un peu notre univers, notre jardin secret, c'est notre truc. J'en parle pas trop. Toi, ton métier, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis de formation menuisier avec lui. On a fait le même CAP, on a la même promo. Et après, moi, je me suis orienté sur plein de petits boulots. Actuellement, je suis traiteur dans un grand groupe. Voilà, un supermarché. Ce qui explique un petit peu tes horaires parfois Décalé, c'est ouais. ça? Je fais du 6h, ça peut aller du 6h, 13h au 14h, 21h. Donc en fait, j'ai rien de fixe, quoi. D'où voilà, le côté contraignant pour les horaires, quoi. Parce que déjà que je travaille souvent l'après-midi, alors si en plus je viens faire les répètes et tout. Voilà, mais c'est un métier que j'aime bien. Je fais la coupe, fromage, charcuterie. Moi j'aime bien, je suis sur mon petit marché tranquille, il y a toujours les petits papis, les petites mamies qui viennent. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et au niveau musical, toi tu fais quel instrument? Moi je fais la guitare et le chant. Guitare et le chant. Voilà, je compose la guitare et j'écris aussi des textes avec l'acolyte. Voilà. Et au niveau des influences musicales, un peu comme Julien, qu'est-ce que tu peux m'en dire plus? Moi c'est un gros mélange. Moi j'ai commencé par le rap aussi quand j'étais petit. Donc c'est là où on se rejoint à peu près tous d'ailleurs. Et après je suis parti sur le reggae et après c'était rock'n'roll. Voire métal, des trucs très vraiment qui envoient, quoi. Après au niveau de l'écriture, tout ça, moi je suis très branché Louise Attaque par exemple. Moi j'adore ce genre de groupe. Louise Attaque, Georges Brassens. Bon ça c'est moi j'adore Georges Brassens, j'écoute beaucoup. Voilà, je favorise tout ce qui est français aussi. J'aime bien le côté authentique, enfin vrai, simple. Voilà. Là où ça diffère, par exemple moi et Flo, c'est que moi j'aime bien les musiques simples, quoi, pas trop travaillées, pas trop complexes. Genre du Louise Attaque, tout ça. Après voilà, là je suis sur ça un petit peu. La rue Quétanou, comme il disait, tout ça, les Danettes et les bras en concert plusieurs fois. C'est des groupes que j'adore, quoi. J'aime quand c'est simple en fait. Voilà. Après je suis ouvert à tout. J'ai rien de spécial, j'écoute du reggae, ça dépend de l'humeur. Tout est une question d'humeur, voilà, c'est chaque jour à sa musique. Alors Flo, toi, même si de question que pour les deux autres, qu'est-ce que tu fais toi, à part la musique? Moi dans la vie je suis ostréiculteur en fait. Donc voilà. Donc ostréiculteur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est j'élève des huîtres donc, sur le bassin de Thau. Donc c'est différent de ce qu'on connaît en général par rapport à la Bretagne, c'est un autre métier, hein, même si on élève la même chose. Donc voilà, ma vie, moi c'est l'ostréiculture, j'étais prédestiné à faire ça depuis que je suis né. J'ai des proches qui font ça depuis toujours, ma mère qui fait ça et qui est aussi passionnée par ce métier-là. Donc elle m'a très vite, j'ai eu l'opportunité très rapidement de gagner de l'argent par rapport à ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de travail pendant des périodes saisonnières. Donc j'ai mis les pieds très 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 tôt, peut-être même un peu trop tôt, parce que j'ai vite pris goût à l'argent et j'ai voulu vite travailler. À l'âge de 16 ans, j'avais déjà un contrat en ostréiculture, aujourd'hui j'en ai 26 et j'ai toujours fait ça. Et c'est quelque chose qui me plaît au quotidien. Je suis dans la nature, je suis sur l'eau, l'hiver il fait froid mais l'été il fait beau, à la fin de la journée on se baigne. Puis voilà, moi travailler dans un bureau c'est quelque chose qui est impensable. J'ai fait de la ferronnerie dans des ateliers... c'est pas possible, j'ai fait de la maçonnerie, dès que le chantier il se ferme un petit peu, je me sens claustro. Donc en fait, voilà, j'avais vraiment ce besoin et donc ça correspond à ce que je recherchais en fait dans le travail. Ça correspond à ce que tu es. Ça correspond à ce que je suis aussi, voilà, il faut que je me sente libre dans ce que je fais, voilà. Et au niveau musical alors Alors, moi, niveau musical, c'est plutôt complexe parce que ça passe de tout au rien. J'ai fait tous les styles musicaux à part le rock'n'roll, ce qui fait que on est complémentaires aussi. Mais moi, je suis allé explorer des musiques comme très électroniques, c'est-à-dire que j'ai toujours été très éclectique. J'ai commencé par écouter du rap, la Funky Family, I.Am, beaucoup. Mais mon auteur préféré est MC Solar par exemple, donc voilà, je suis les anciens rap, au début du rap, limite 85-95 quoi, voilà, c'est mon rap là que j'aimais. Ensuite j'ai recherché un petit peu plus de musicalité dans tout ça, donc je me suis tourné un petit peu vers le reggae, dans des styles comme tout le monde, Dubbing Corporation, Massilia Sound System, Sinsemilia, des trucs qui sont un peu proches de nous au final. Groupe français. Français, sudiste, parce que alors moi ça a été toujours catégorique, c'est-à-dire que ce qui est prioritaire pour moi c'est l'écriture. Si je comprends pas ce qui se dit, j'ai pas d'intérêt à l'écouter. Donc j'ai jamais écouté autre chose que du français, quoi. Donc c'est pour ça que je suis un grand fan de Brassens, de Brel aussi, parce que ce sont les précurseurs du rap pour moi, parce que Brel il chantait pas tout le temps.
parfois c'était presque rappé, c'était mélancolique, comme ça pouvait être joyeux. Et Brassens, c'est pareil, c'est du chant, il y a toujours un début et une fin, une continuité dans le texte, un fil conducteur, une cible souvent. Et tout ça, en fait, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup MC Solar. Côté rebelle, quoi. Le côté un petit peu engagé, en fait, indirectement. C'est-à-dire que ce soit engagé dans retranscrire un sentiment, comme engagé dans cibler quelque chose, tu vois, mais quelque chose qui tient la route, Dénoncer, qui que ce soit profond, politique, qu'il y ait une profondeur dans le texte. Donc si je ne le comprenais pas, c'était impensable de l'écouter. Et par contre, à un moment donné, vu que j'ai été limité au français, une fois que j'ai fait un petit peu le tour, je suis parti plus vers des musiques complètement électroniques, en fait. C'est-à-dire que j'ai écouté beaucoup de techno, j'ai aussi fait du mix, je suis allé explorer autre chose et j'ai toujours adoré danser sur la musique électronique. Donc en fait, j'ai toujours écrit rap, créé de la mélodie reggae. Donc je ne pouvais pas associer mon écriture avec mes mélodies et j'ai toujours aimé danser sur de la musique électronique. Et donc c'est toujours été compliqué pour moi, bordel, en fait, jusqu'à ce que je les rencontre en fait, où tout s'est jointé et sur scène je peux sauter comme si j'écoutais sur de l'électro. Je me sens vivre en fait depuis que je le rencontre. De toute façon, tu prends un de nos concerts, tu passes d'une musique rap à une musique un peu plus qui bouge plus festive, de musique un petit peu plus peut-être du sud. Enfin, je sais pas, les trucs comme il dit, les Massilia et tout. Tu prends ça vient du sud, notre musique ça vient du sud. Ça se fait le soleil, quoi. Je veux dire, c'est ça. La musique, en fait, ça, tu peux pas le faire. Et quand on a d'autres morceaux comme une seule, c'est plus le même impact. C'est pas pareil, quoi. Et d'autres morceaux comme Une seule destinée où on est dans la profondeur du ressenti, c'est-à-dire qu'en ce moment, la routine m'agace. J'en ai fait un morceau en disant que on met toujours quelque chose en avant sur les morceaux. On met soit, c'est un choix qu'on fait tous les trois, soit on met la musique en avant et on allège le texte, soit on fait un texte concret, complexe et on allège la musique. On veut pas laisser chaque fois la place. On laisse chaque fois la place à un ou l'autre. Ouais. Voilà, c'est notre devise, on va dire. On s'y tient. Voilà, on en allège un pour mettre en avant. Si les paroles sur Une seule destinée, par exemple, on trouve que les paroles elles sont vraiment profondes et il y a un contexte, quoi, il y a quelque chose. Du coup, la musique, elle est super simple, quoi. Dans le fond, c'est 3 accords, c'est un truc. Mais on s'en fout parce que l'instrument principal, c'est sa voix, par exemple. Et puis sur une autre, ça va être autre chose. Et puis, c'est à chaque fois, on dit bon, on allège ça ou on allège ça, quoi. C'est important. C'est ça. Parce qu'après, c'est un brouhaha, faut qu'on comprenne ce qu'on dit quand même. Enfin, faut que. Donc, ouais, et pour en revenir à ma culture musicale, en fait, c'est que c'est vraiment. J'ai tout fait, tous les styles, vraiment jusqu'à la hard tech, vraiment boum, boum, boum. Je suis passé partout, vraiment partout. Non, mais il faut être honnête, hein. Et j'ai tout aimé en fait. J'ai tout aimé. Il n'y a pas une musique que j'ai écoutée, même du jazz mais il n'y a aucun style que j'aime pas. Mais il y a toujours quelque chose que j'aime plus que l'autre dans chacun des styles. Et à chaque fois, c'est le texte. Si c'est pas le texte, il faut que la mélodie me transcende. Et si c'est pas la mélodie qui me transcende, il faut que ça me donne envie de bouger. Et au final, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire musicalement. Et on y a réussi. Pour nous, on a réussi à arriver. Du plaisir, hein. Quand on fait les répètes, on est comme des dingues. Hein. Ah ouais. J'ai même envie de dire que si on pouvait retranscrire vraiment les scènes comme on répète, c'est encore mieux. Ça viendra avec l'assurance, je pense, tout ça, parce qu'on est quand même plutôt timide sur scène. Tu n'as pas l'impression, peut-être, parce mais qu'on je te garantis on se met un petit coup d'adrénaline avant. Nous, on a une petite limite. Moi, que ce soit vocal, c'est-à-dire que, par exemple, le fait que c'est le début, je veux être juste. Donc, il y a des moments où il faudrait que je laisse tomber la justesse, mais que je me libère pour être juste, mais en cherchant à être juste, je me libère pas assez, et ainsi de suite. Mais tout ça, je pense qu'avec le temps et l'expérience... Moi, faut pas que je parle entre les morceaux, parce que je sais que je dis n'importe quoi, tellement stressé. Ça peut durer un quart d'heure. Ça dure un quart d'heure, ça rime à rien, il n'y a aucun sens. Lui, il trouve qu'il faut qu'il arrête de faire ça, mais moi, je veux surtout pas qu'il arrête de faire ça, parce que c'est lui, quoi, ça fait partie du truc. Et nous... quand les gens partent de notre concert, on veut aussi qu'ils aient rigolé. C'est super important pour nous. Nous, on veut pas, on n'est pas là. C'est la musique, il faut pas que ce soit simplement de la musique. La musique, elle fait pleurer, elle fait rire. Donc quand on part, on veut que les gens, ils aient eu ce sentiment-là aussi. Mais surtout d'avoir ri, quoi. On essaye vraiment de mettre beaucoup d'humour dans ce qu'on fait, quoi. De le prendre légèrement, quoi. Il y a un thème, peut-être, qui chapeaute tout ça, c'est très souvent le Sud revient, la particularité sudiste. Ça me semble important. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu là-dessus ? Après, je pense que c'est un peu comme tous les sudistes, on est fiers de l'être, quoi. Comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on est conscient aussi qu'on a de la chance, parce que voilà, t'as vu dehors comment il fait beau, c'est une chance. Faire une chanson comme ça, t'as vu dehors on en joue, dans le sens où on est conscient que c'est une chance, et
on n'a pas trop vraiment raison de se plaindre. Donc il y a certaines, comme c'est beaucoup de rappeurs c'est des plaintes un peu régulières. Nous, c'est l'inverse. On est bien là où on est, et on le revendique. On le met en valeur. On le met en valeur, on le met en avant. Et puis, ça fait vraiment partie intégrante de notre personnalité. C'est-à-dire que si on est des mecs. Moi, je suis sudiste de cœur, à savoir. Moi, je suis arrivé à l'âge de 5 ans ici. Mais bon, c'est chez moi. Et il est plus sudiste que beaucoup de personnes. J'ai grandi ici, moi, c'est chez moi. Puis on est fiers de l'endroit où on vit. Comme il dit, on est conscient qu'on a de la chance. Après, on a des contraintes, on a des galères comme tout le monde. C'est pas parce que tu te nourris pas du soleil, je veux dire, oui, c'est sûr qu'au moral ça fait du bien, mais bon, derrière, on a tous des mois difficiles. On a c'est comme tout le monde. Mais faut être honnête, même quand ça va pas, tu mets une serviette sur l'épaule, tu fais 25 mètres et tu vas à la plage. Il y a des gens, ça va pas dans la même situation, ils sont entre des tours de béton, ils sont prisonniers de leur quotidien, alors que nous, le quotidien, on a des moyens faciles et efficaces de le mettre de côté rapidement et de s'évader facilement. Tu fais 20 bandes à la rivière, tu vas 1 heure, on est à la neige. On est à la neige, voilà. Je veux dire, ça va, franchement, on n'est pas. On est conscient que ça fait partie de notre bien-être et on le revendique. La rime résiste. D'où vient ce nom? Alors, ça vient de. À la base, nous, on joue aux jeux vidéo. Maintenant, moi, depuis qu'on est tout petit, on est la génération PlayStation vidéo. Et moi, quand je l'ai rencontré, il jouait en réseau. Ils avaient déjà un groupe de jeux vidéo qui s'appelait la RR pour Rasta ou Rocket. C'était ça le délire. Enfin voilà. Et du coup, c'est resté la RR, quoi. Puis avec tous nos potes et tout, on est tous de la RR, quoi. Même ceux qui font pas partie de la rime résiste, c'est la RR aussi. Il faut savoir qu'il y a plein de gens, on a plein d'amis à côté qui nous soutiennent, qui sont à fond avec nous, qui connaissent des textes par cœur. Enfin, je veux dire, qui connaissent même mieux que nous des fois les chansons. Et donc, ils font partie intégrante du groupe. Même si bon, c'est pas eux qu'on verra sur scène. Et du coup, on a voulu, quand on a créé le groupe, on était parti sur Rap Résistance. Puis on s'est dit ça fait trop toujours pour agressif, préserver ce RR, toujours pour préserver ce RR, quoi. Il fallait qu'on le garde, ce RR. Donc voilà. Puis après, c'était une sorte de label pour nous, quoi. Ça allait très pas. Ciblé, oui. Trop ciblé, rap, trop ciblé, agressif. Et puis c'est venu de moi. Hein. J'étais chez moi, je me suis torturé le cerveau. Puis j'ai trouvé la rime résiste. Dans la rime résiste, t'as la RR. D'où le fait qu'on l'écrive avec les R majuscules pour vraiment faire ressortir ce côté. La RR, c'est une famille, quoi. Voilà, on va dire. Ouais, c'est vrai. On voulait absolument préserver le RR. Pour englober tous nos amis qu'on a depuis toujours dans ce groupe-là et qui nous soutiennent depuis toujours et qui font partie encore, on joue encore c'est ce qui fait qu'ici, où ils font toujours partie du truc RR. Et ce sont vraiment les personnes qui nous poussent le plus d'entre tous, alors qu'ils ne sont pas forcément, ils font pas partie vraiment de la chose, mais ils font partie du collectif. Du collectif, voilà. Et partout où on est, ils passent et ils nous suivent. C'est-à-dire qu'on pense toujours à eux, quoi. C'est nos potes, quoi. Donc c'est une façon de les inclure aussi dans le délire, quoi. Même si bon, ils sont pas partie intégrante, enfin je veux dire sur scène et tout. D'une manière indirecte, c'est-à-dire que chaque morceau, avant qu'on le chante devant qui que ce soit, la RR, tous les membres qu'on voit pas mais qui font partie du truc, passe à l'évaluation. S'il y en a un des 4, 5 ou 6 qui vont passer au test, qui nous dit ça va pas, on va la retravailler pendant 2 mois jusqu'à ce que la même personne nous dise maintenant ça va. Et que les autres nous disent toujours c'est souvent son frère. C'est souvent son frère. Ouais, mon frère, c'est beaucoup présent. Le jury. Et c'est quelqu'un de très. C'est un fanatique de musique. Si c'est pas bien, c'est pas bien, quoi. Puis il est honnête. Donc vraiment, il est très honnête et c'est ça qu'on demande, quoi. Puis après, voilà, d'où la RR. La rime résiste. Puis en plus, c'est simple, on fait de la rime qui résiste, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il faut que ça rime d'une manière cohérente avec un fil conducteur du début à la fin. Et puis on a quelque chose à revendiquer, donc on le revendique, tout simplement. Ouais. Comment vous avez évolué entre le moment où vous avez décidé de le faire et finalement la finale? Parce qu'il y a eu des étapes. Il y a des réponses concrètes dans le style où, par exemple, Booz, à la base, il joue de la batterie depuis qu'il est petit. Il aime la percu, c'est son premier instrument, mais jusqu'à maintenant, il était dans le groupe plus présent à la guitare, parce que même le Kéron au début ne faisait même pas partie du truc, quoi. Parce que j'avais pas de batterie tout simplement aussi, quoi. Une histoire aussi de budget. Il était à la guitare et même à beaucoup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à la compo de certains de nos morceaux. Mais il était à la gratte. Et plus ça va, aujourd'hui, il est beaucoup plus à la percu. Il est beaucoup plus confiant. Et donc, lui, le changement qu'il lui a apporté énormément le groupe, c'est l'instrument carrément. C'est-à-dire qu'il est passé de simplement la guitare à un kéron, des charlets, une caisse claire. Maintenant, il a de tout autour de lui, quoi. Donc, c'est on peut plus l'arrêter. On peut plus l'arrêter. C'est une partie de rien. Ouais.
Bah ouais, bah oui. Niveau percussion, Il y avait mais qu'à aussi créer, niveau quoi. guitare, parce qu'on a tout recréé de toute façon. Quoi. Le chant était libre, je veux dire, c'était Oui, voilà. vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Il est venu avec son Kéron, il nous a dit un jour il me faut des charlets. Il s'est pris les charlets, il me faut une caisse claire, il a pris la caisse claire. Voilà, c'est tout. Enfin, après, Ouais. Donc le vrai changement, Le vrai pour changement, lui, c'est ça. a été l'instrument. En fait, il est passé de plutôt un simple guitariste à un mec qui passe de la guitare à un Kéron, du Kéron à la caisse claire, Kéron, pédale. Enfin, voilà, il Pour te passe dire, de ouais, tout au rien. même l'évolution qu'il y a eu, c'est qu'il y a même des morceaux où il fait la guitare et en même temps il fait la percu avec les pieds, quoi. Voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Et puis c'est là que tu vois qu'il y a une prise de confiance énorme, parce que bon, il faut le sentir quand même, de pouvoir, faut te dire, je vais pouvoir. Enfin, je pense que c'est ça, non, en fait. Tu dois, Oui, disons que la prise de confiance, oui. elle y est, Oui, évidemment, oui. Voilà, c'est sûr. Parce que aussi, on l'a travaillé, évidemment. Puis on te pousse derrière à chaque fois, on te Mais- dit oui, vas-y, lâche-toi. Donc voilà, ça Ouais, c'est c'est pour ça. Booz. Comme tu dis, il est FX, timide. Donc tu vois, nous derrière, il faut qu'on lui montre que voilà, vas-y, t'inquiète pas, on est là, y a pas de souci, quoi. Enfin, fonce, t'inquiète, ce que tu fais c'est de la balle, il a besoin qu'on lui dise ça, comme tout le monde d'ailleurs, on a tous Oui, besoin on a tous- de s'entendre dire c'est on bien est ce là que tu pour fais, ça c'est bien aussi ce que les tu uns fais. pour les autres. Donc on est là pour se motiver chacun à chaque fois. Et après ça c'est un petit peu, on a une chance, c'est-à-dire que On est honnête avec nous, on est honnête entre nous. mais c'est Ça même va pas, ça plus va que pas. ça, c'est-à-dire que certaines personnes pourraient s'envier de leur qualité ou quoi, mais nous c'est pire, c'est-à-dire que pour moi FX il est meilleur que moi, mais de loin, et pour lui je suis meilleur que lui de loin, et on se désire mais sans se convoiter en fait, c'est-à-dire qu'on s'entraîne vers le mieux, c'est-à-dire que moi quand il écrit un truc, je le connais plus rapidement que mon texte à moi, parce qu'il me fait tellement kiffer son texte que je connais le sien par cœur avant de connaître le mien. C'est Tu vrai, vois en ce que plus, je veux c'est te vrai. dire. Et c'est une réalité. Et souvent on répète, il part sur mon texte, je dis je vais Non, ça, c'est mon texte, ça rend merde. Je vais tellement avec sur le mien. Et vice versa, et moi je pars sur les siennes. Voilà. Et vice versa, donc du coup, on s'entraîne vraiment. On se motive, quoi. C'est-à-dire que quand moi je doute de moi, ben, je joue avec lui 5 minutes et je doute plus du tout de moi, et vice versa. Mais bon, ça on se dérive sur la réponse de ta question au départ. Donc ça c'était les changements de boost, c'est vraiment l'instrument. FX, ça a été l'adaptation à Vocal, jouer en chantant réellement, c'est-à-dire que au début il a commencé comme ça, Moi, c'est mais la voix, depuis qu'on enregistre, il a jamais joué en chantant quelque chose en fait. Donc ça a été, le travail a été vraiment de... J'ai un jouer. gros doute D'ailleurs, sur ma voix, moi. il a J'ai une tellement- voix très grave. Ouais, il J'ai a un une problème. voix, très souvent, ce qui revient, c'est putain, les mecs, ma voix. C'est après, peut-être, pour moi, c'est mon souci, quoi. Moi, tout le temps, ils me font putain, arrête, tu fais chier avec ta voix, elle est très bien. Et le mien, c'est moi, quoi? je doute sur ma voix tout le temps. Est-ce que ça rend bien comme ça? Est-ce que ça rend bien comme ça? Ouais, c'est peut-être un peu côté un peu perfectionniste, tu vois. Mais je doute tout le temps. Lui, il a un problème avec sa voix. Pour moi, il a aucune raison d'en avoir. Moi, j'ai un problème avec la mienne. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et vice versa. Et c'est toujours le même scénario, et qui fait qu'en fait, au final, on arrive à se sentir assez à l'aise pour faire notre job, quoi, pour faire comme on a envie de le faire et se sentir bien en le faisant. On va commencer un morceau qu'on n'a jamais fait. On va être différent sur les tonalités, machin, c'est souvent comme ça que ça se passe, jusqu'à ce qu'on se rejoigne. On va trouver l'équilibre à un moment donné. On va jouer plus ou moins haut sur la guitare. Et à un moment donné, on va trouver un équilibre et puis on va s'associer. On essaye de faire ça bien, quoi. Mais c'est vrai, quoi, c'est au niveau de la voix, quoi. Puis après, il y a la présence scénique aussi, ça a évolué en 2 concerts, parce que le premier, on était assis, on le sentait pas, on était peut-être un peu refermé sur nous-mêmes, tu vois, on s'asseyait, on était là, on n'osait pas trop, lui qui s'est levé un petit peu. Moi, sur la fin, ouais. ça a été une libération, quoi. Quand je me suis Ouais, levé, ouais, ça a ouais, fait... mais j'ai fait oh putain, moi j'ai vu la lumière, moi, tu vois, quand il s'est levé. On a beau pendant les répètes essayer de faire, on se dit entre chaque morceau, faut qu'on dise ci, faut qu'on dise ça, on n'arrive pas à s'y tenir. C'est impossible, on peut pas. Genre, ça vient comme ça vient, on se plante, puis généralement ça passe super bien, quoi. Parce que c'est du vrai, c'est du authentique, les gens, on n'a pas à se donner C'est naturel. on se donne un spectacle sans se donner un spectacle. Tu vois, on est comme on est. Et je pense que le vrai acquis, il est là, c'est qu'on arrive à être sur la scène comme on est dans la Comme on est dans la Je pense vie. que le plus difficile, c'est ça en fait. C'est qu'on on joue pas un rôle. Tu vois, on est nous-mêmes. On joue notre propre On rôle. joue en notre fait, propre c'est ça. rôle, on écrit notre propre histoire, voilà, c'est tout simplement. C'est ça. Le 21 juin, c'est la finale donc contre le groupe Olé. On ne connaît pas encore forcément le vainqueur, mais C'est nous. après cette date, après cette finale, vous avez un petit peu imaginé ce qui allait se passer, ce qui pouvait se passer pour vous? Souvent on en parle, Ouais. mais on fait qu'en parler. Comme je te disais par rapport aux emplois du temps, c'est compliqué. Mais on espère, là on a 2-3 petits plans pour faire dans des bars, dans des pubs, tu vois, trucs comme ça. Donc après il faut que ça se concrétise, mais il n'y a rien. Nous là pour le moment on est sur le 21 juin. Et après on voit comme... Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment ça en fait. Depuis le début on avance comme ça. On en parle beaucoup, mais sans vouloir trop dériver dessus, dans le sens où on est vraiment dans notre truc et que
Voilà, en fait, On veut la finale, on la c'est-à-dire veut, on que va la pour nous chercher. gagner, c'est important dans le sens, comme on C'est t'a ça. dit, on a retranscrit notre musique complètement différemment depuis l'inscription à ce concours et que même tout ce qu'on a en maquette jusqu'à maintenant, ça correspond pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc gagner ce concours, c'est enregistrer l'album et ça nous permet d'avoir une maquette réelle, c'est-à-dire on peut arriver Quelque chose de n'importe où concret. en disant notre musique, elle est celle-ci. C'est pas quelque chose d'approximatif avec le texte c'est le même mais on a changé la mélodie, on l'a retranscrit en acoustique. Non, il faut qu'on ait quelque chose de vraiment concret à présenter pour pouvoir dire à la personne à qui on se vend oui ou non rapidement sur une réelle représentation de ce qu'on fait. On voit ce parcours comme une manière de se trouver aussi, donc au final on peut pas faire des plans sur la comète parce qu'on se trouve tout juste, on va dire au niveau musical. Donc on prend la température au concert, à chaque fois on a des bonnes retombées principalement quand même. Et voilà, tous les gens qui viennent nous voir, et c'est là qu'on voit que ça prend forme. Mais il n'y a rien de. Par contre, on compte Il y a vraiment rien de concret, jouer un maximum derrière ça. Ça, c'est par contre, ça, Ah oui, c'est ça, sûr, on est ça, tous c'est les une trois priorité, d'accord mais d'accord. sur le fait que, sans parler d'argent, au contraire, là, on est prêt vraiment à juste jouer jouer. pour nous perfectionner, travailler, jouer en bénévole, quoi. On a un C'est message à vraiment- faire passer. donc. C'est juste à partir du moment où on puisse se brancher correctement sans prise de tête parce qu'on n'a pas trop. On a du matériel pour bosser, mais pas pour faire la scène, une scène. Voilà, on n'a pas assez de budget pour ça. Donc vraiment, ce serait ça, jouer, juste simplement jouer. Derrière, on veut jouer ce qu'on a construit pour ce concours-là, le jouer encore et encore jusqu'à. Parce que, comme je dis souvent, une musique, elle existe qu'à partir du moment où elle est dans la tête de quelqu'un. Donc ce qu'on veut, c'est rentrer dans la tête d'un maximum de gens en jouant le plus possible pour que un jour, on croise quelqu'un dans la rue qui nous dise « Ah putain, mais je t'ai vu jouer et c'est vrai que c'est bien ce que tu fais. » Mais il nous a vu jouer en fait, on veut pas qu'on nous entende, on veut aussi tout ça, que ça soit dans la tête en fait, que la Rime Résiste existe vraiment à partir du moment où elle a joué et que tu as dansé et que tu reconnais le groupe une seconde fois. Comme quand on tu dit, le nous vois. souvent on dit à la Rime Résiste, c'est nous, c'est vous, quoi, tu vois, enfin, c'est tout le monde. Parce qu'on n'a pas la prétention de dire que ce qu'on fait c'est bien ou pas, mais je pense qu'on dit des choses que la plupart des personnes, parce qu'on est des gens comme tout le monde, hein, enfin, on est normaux, et on dit peut-être tout haut, parce qu'il y a beaucoup qui pensent tout bas, quoi, donc Avec c'est toujours important. un peu d'ironie. On est conscient que c'est une chance aussi, c'est pas tout le monde qui peut véhiculer un message, c'est pas tout le monde qui a cette chance de se représenter sur des scènes ou quoi, donc on en profite pour le moment. D'ailleurs, Pour le moment, on en merci profite un tout max. l'orga pour ça d'ailleurs, parce que c'est vraiment pour nous quelque chose qui a été C'est important, ouais. important et qui est Révélateur. déclencheur de plein de choses. Je voudrais vous laisser la parole libre maintenant, et si vous avez des choses à dire à des gens, ou même à dire de façon très générale, c'est à vous de parler. Tu commences. Alors, ouais, déjà, une chose, merci à la Définesse Musique, parce que sans eux, du coup, on n'existerait pas. C'est pour ça que c'est un peu bouger les fesses et qu'on en est là aujourd'hui. Et ensuite, remercier mes deux acolytes, évidemment, parce qu'ils sont exceptionnels, et puis voilà, tout simplement. Moi je te remercie pas. Voilà. Tout simplement. Merci à toi aussi. Moi je voudrais dire, pareil, je voudrais remercier toute l'organisation, vous remercier aussi d'ailleurs de nous accorder de votre temps et pour cette petite conversation. Je voudrais remercier pareil mes deux potes, mes deux compères pour faire ce qu'on fait. Moi je suis fier de vous, moi quand je vous vois, voilà, moi, je suis fier de vous. Remercier, comme vous le disiez, nos familles, enfin nos amis qui nous encouragent, qui sont derrière nous, qui nous laissent prendre le temps de faire, de concrétiser tout ça. Et après, remercier aussi tous les gens qui sont venus à nos deux représentations, qui ont apprécié ou qui n'ont pas apprécié, c'est pas grave, mais déjà s'être déplacé, déjà pour nous c'est un grand merci à toutes ces personnes quoi, qui sont venues et j'espère que l'aventure continuera longtemps. Moi, pas plus à rajouter, enfin dans la généralité pareil, mes deux acolytes qui sont pour moi un souffle d'oxygène, c'est-à-dire qu'avant eux j'avais l'impression de suffoquer, depuis que je les connais je respire à plein poumon, voilà, l'image elle est exactement là. Et je l'ai pas réfléchi, ça là, c'est venu comme ça. Tu vois, il a écrit, j'ai vu le petit papier. Voilà, c'est vraiment c'est mon ressenti sur le moment, c'est vraiment exactement ça, c'est une bouffée d'oxygène dans ma vie. Et aussi tous mes frères et sœurs, mes proches, et surtout un de mes frères qui s'appelle Adrien, qui pour moi est très important dans le sens où je connais personne avec des goûts musicaux aussi précis et aussi ciblés que ce que je veux représenter dans la musique. Donc de me juger toujours avec sincérité pour savoir si vraiment ce que je fais ça correspond à ce que je veux faire, et à chaque fois qu'il me valide, pour moi je suis arrivé à ce que je voulais faire musicalement, donc pour son jugement qui est comment on dit impartial, voilà c'est ça,
son jugement impartial à chaque fois. Et un grand merci à la musique en général. Surtout, Merci la musique. Voilà, parce que c'est un grand moyen pour nous de s'exprimer aussi. Je pense que ce qui nous lie tous, c'est parce qu'on est pudique en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on fait de la musique, c'est par pudeur en fait. Donc s'il n'y avait pas la musique, peut-être que on serait dans nos coins, on serait renfermés sur nous-mêmes et ça nous aide, c'est une forme de thérapie aussi. Parce ouais, que, c'est exactement ça. Voilà. D'ailleurs, il a fait un morceau qui s'appelle Thérapie. Donc, tout est dit. Hein. Ouais. Donc merci la musique. Justement, est-ce que vous pouvez passer un message à tous les musiciens? En quoi c'est important de vous sortir du garage, de vous sortir des studios, de vous sortir des appartements? Alors moi, si je devais m'adresser à un musicien, déjà la première chose que je lui dirais, c'est que si tu es tout seul, cherche des gens qui font aussi. Parce que il y aura toujours quelqu'un pour t'accompagner. tu crois que, mais tant que tu n'as pas joué avec quelqu'un ou que tu n'as pas partagé ce que tu fais, fais-le. Peu importe l'opportunité qui se présente, regarde, faut y aller. Parce que foncer. des fois, d'un truc dit comme ça aléatoirement, tu aboutis à un final d'un concours. Puis qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as déjà rien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il n'y a qu'à y gagner. Quoi. Enfin, nous, on avait quoi à perdre? Rien du tout. Ouais, peut-être avoir notre fierté. Enfin, ça, c'est pas bien compliqué. Quoi. C'est tout. Hein. Donc faut y aller. Quoi. Bon, justement, s'il y a d'autres personnes qui ont la chance dans leur ville ou sur Metz, hein, qui ont la chance de pouvoir participer à ce genre de concours, moi je leur dirais de foncer et d'y aller. Quoi. Enfin, surtout qu'en plus on fait ça de fait belles du bien, rencontres en plus de ça. On fait vraiment de belles rencontres. Ça fait de belles rencontres et puis ça fait du bien. Quoi. Ça fait du bien. De se sentir soutenu, de se sentir... Puis bon, si tu fais ça tout seul dans ton garage, c'est que tu as forcément l'intention qu'il y ait des gens qui t'écoutent de toute manière. On va pas se leurrer. Quoi. Enfin, à un moment donné, si tu te lances dans la musique, même tout seul, c'est qu'au fond de toi, tu as cette petite flamme, tu vois, qui a envie de véhiculer ton message, qui a envie. Donc assume-la, cette petite flamme, et puis fais-la grandir. Quoi. Enfin, c'est beau ça. Alors, merci la Rime Résiste. Merci à vous. De votre Merci à accueil. vous. Merci. Je sais pas si on le voit sur les caméras, mais des instruments de musique là, un peu partout. Sur la banquette. Si vous êtes en voix, si vous pouvez nous interpréter une petite chanson, juste comme ça pour nous. Tu vas même t'en faire plusieurs si tu veux. On va faire un petit morceau qui s'appelle Tais-toi. Je pense que c'est un morceau pour caractériser, enfin, c'est un morceau qui caractérise énormément notre groupe. C'est un peu notre histoire, le pourquoi on est là, le pourquoi on fait tout ça. Donc 55e, partie musicale. C'est ça. Alors cette chanson, elle a été spécialement écrite à toutes les personnes qui, depuis qu'on est tout petit, nous disent de se taire, tais-toi, parce qu'on parle trop, il paraît. Donc, mais on l'assume à 100%. On me dit tais-toi, mais je suis têtu. J'adore le chanter à tue-tête. Ouais, le chanter à tue-tête. Sur un ton grave bien aigu. C'est qu'un début. Quand tout s'arrête, on voudrait que je ferme ma bouche. C'est bien trop souvent que je l'ouvre. Je cours dans la gueule du loup et bien trop désapprouve. Je couvre ma connerie, fais pas dans l'hôtellerie. Je joue pas à la comédie, moi je me fous que l'hôtellerie. Je voudrais gagner à la loterie, être un peu mieux loti, vibrer de mélodie et dans tes bras me blottir. Je ne peux couvrir ma bouche sur le banc de touche. Et si j'ai un truc à te dire, viens, c'est l'heure de la douche. Je couche à l'impact, garde la conscience intacte. Gros manque de tact, mais ce n'est pas une attaque. Pire que le crack, je te traque et te rappelle. Alors si le mot me gratte, je le claque. Paye ton désordre, ont la langue pendue, dévoile les secrets, ces gens-là ont confondu. Discrétion et honnêteté, plus ils nous rendent tendus. Ensuite des conflits secrets, à quand c'est confondu pour la raison et l'humanité. Et si parfois j'en fais trop, c'est mieux que pas assez. À favoriser le trop, plutôt que le pas casser. Et si parfois j'en dis trop, c'est mieux que de la fermer. Si tu veux voir mes crocs, propose un panaché. Ce n'est qu'un texte à l'arracher, cacher manière de l'ouvrir. C'est ça. Juste histoire de rappeler que c'est chanter ou mourir. Ce n'est qu'un texte à l'arracher. Cacher manière de l'ouvrir. Juste histoire de rappeler que c'est la rime ou mourir. Bon, tais-toi, mais je suis têtu. J'adore le chanter à tue-tête, chanter à tue-tête. Sur un ton grave ou bien aigu. C'est qu'un début, quand tout s'arrête. On me dit tais-toi, mais je suis têtu. On me dit tais-toi, mais je suis têtu. le chanter à tue-tête. Sur un ton grave ou bien aigu. C'est qu'un début, quand tout s'arrête. Ah, j'ai une grande gueule, une grande maïs, comme on dit chez nous. Verbalement, c'est le choc, je mitraille et ça paraît chelou. Les gens se montrent du doigt, ne se parlent pas de mon avis. Et ça surprend comme un gamin qui fait ses premiers pas, une grande gueule. Et ça c'est rien de le dire, sache que même tout seul, putain, j'ai trop de choses à me dire. Faut que langue de entend les tous baver, osant braver les non-dits et les voir se sauver.
Vérité ou mensonge, parole acide que tu prends en pleine tronche et ça te ronge. Et c'est sans broncher que la plupart restent là à songer. Singement A, B, C, D, E, F, G. Trouver la solution mais pas dans les livres. Et à force de régler mes comptes, quand j'étais chienne de vie, où les mots valent plus que de l'or têtu, bavard, j'aurais tout le temps de me taire quand je serai mort. Trop de langue de bois, moi j'y fous le feu. Trop de chiens aux abois qui se prennent pour Dieu. Tous un air de déjà vu et la converse mortelle. Le stylo usagé, le style écrade. Comme le fond d'une poubelle, je me sens pousser des ailes. Comptez pas sur moi pour faire du zèle, mes paroles vous déplaisent. Qu'est-ce qu'elle a? À l'aise, je me sens comme un barbeux au salon de la merguez balèze. Fais 2-3 vocalises et tous les mecs se taisent. Mieux qu'un avocat, je tease et peux plaider pendant des heures à la moindre objection. Je te fais chialer pendant des jours. Petit drase, la bousa, l'anonymo d'une simple onomatopée. On te met sur le carreau. 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 On dit tais-toi, je suis têtu. J'adore le chanter à tue-tête. Sur un temps grave bien aigu. C'est qu'un début. Quand tout s'arrête, on dit tais-toi, mais je suis têtu. J'adore le chanter à tue-tête. J'adore le chanter à tue-tête. Sur un ton grave bien aigu. C'est qu'un début. Quand tout s'arrête. Merci. Ouais, yeah, yeah.